Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous, bienvenue dans le décryptage pour commencer ce programme du soir. Et c'est bien évidemment avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci. Bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons de la Côte d'Ivoire, surtout de la présidentielle de 2025 qui s'annonce. Simone Gbagbo est candidate, ou du moins, elle s'est déclarée candidate. Elle a annoncé avoir accepté donc d'être candidate de son mouvement des générations capables. Elle était en meeting en Côte d'Ivoire où elle a annoncé justement cette candidature. Elle propose quelque chose. Je voudrais vous faire une offre audacieuse, celle de construire une Côte d'Ivoire totalement transformée, modernisée et prospère dans une Afrique décomplexée, développée, équipée, incontournable, forte et respectée de tous. On dirait qu'après toutes ces années, Simone Gbagbo n'a pas changé. La même volonté, la même ardeur, la même vie au-delà de l'âge. Simone est de retour. C'est tout simplement ce qu'il faut dire. Malgré les 75 ans, elle a dansé pour montrer qu'elle est là, elle est toujours vigoureuse, elle est toujours active. Et cette phrase, comme d'autres phrases, montre la même Simone également d'un point de vue idéologique, d'un point de vue ligne politique. Quand elle dit une Afrique décomplexée, moi j'aime bien. Quand elle dit une Afrique équipée, incontournable, là également j'aime bien. Une Afrique respectée de tous, là également j'aime bien. En fait, c'est aujourd'hui ça un des problèmes au niveau du continent africain, pas seulement au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'une bonne partie de la jeunesse africaine réclame aujourd'hui. Donc, malgré ses 75 ans, elle est bien consciente de ce que demande la jeunesse africaine aujourd'hui. Et c'est ce qu'elle est en train de proposer en parlant d'une Côte d'Ivoire transformée. Maintenant, reste à savoir, est-ce que son message va être entendu? Mais en tout cas, elle a fait des déclarations extrêmement fortes où on a revu la Simone qu'on a connue à côté de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui explique une telle posture au moment où on sait plusieurs personnes se déclarent pour ces élections présidentielles? Qu'est-ce qui explique ce discours tenu par Simone Gbagbo ce week-end? Je me dis qu'on a trop vite mis de côté Simone. C'est vrai qu'elle a traversé de grosses difficultés. La séparation avec l'ancien président Gbagbo, son jugement, la prison, la condamnation à 20 ans de prison. Elle a réussi, contrairement à Gbagbo, lui, à avoir une amnistie, ce qui fait que juridiquement, elle peut être candidate. Gbagbo est encore sous une situation de grâce qui ne suffit pas pour pouvoir être candidat. Donc, j'ai l'impression qu'elle a analysé l'ensemble de ces éléments et elle s'est dit, mais ceux qui ont voulu me mettre au garage très tôt, je vais leur montrer que Simone est restée la même Simone. Je suis là et je me mets sur la ligne de départ avec tout le monde. La deuxième chose, elle peut avoir également une lecture politique de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Gbagbo risque de ne pas être candidat si on reste dans les mêmes circonstances que toutes les élections qui sont passées depuis qu'il est revenu au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a Afin-N'Guessan qui est là, qui dit qu'il est candidat, qui veut rassembler. Il y aura une concurrence en quelque sorte entre les deux, pour ne pas dire entre les trois. Parce que tous étaient au FPI avec un public cible, avec un discours qui était à peu près le même. Ou bien, est-ce qu'on va aller plus loin que ça? Simone se dit, mais attendez, si Gbagbo n'est pas candidat, ça me donne plus de chances de pouvoir être candidat parce que je suis la personne qui avait été la plus proche de lui d'un point de vue politique et sur le terrain politique au niveau de la Côte d'Ivoire. J'ai plus de chances que qui que ce soit de récupérer les votes de certains électeurs, de certains sympathisants du président Laurent Gbagbo. Il y a tous ces calculs qui peuvent être faits. Ça peut être également une Simone qui se dit, mais attendez, on veut m'enterrer politiquement, ce n'est pas encore le moment. Je ne pourrai certainement pas gagner les élections, mais il faut que je montre ma capacité de nuisance pour que dans l'organisation de l'opposition, parce que je ne vois pas Simone aller vers le RHDP, dans l'organisation de l'opposition, qu'on sache que Simone est là, Simone est bien là. Et vous voyez là où elle est allée faire son meeting, elle est allée le faire dans son propre village pour montrer qu'il y a des zones où elle est capable d'avoir un électorat considérable. Et pour la prochaine élection en Côte d'Ivoire, ce n'est pas du tout
une petite chose. Simone, très proche de Laurent Gbagbo, mais aujourd'hui, est-ce que leur divorce ne va pas avoir un poids sur leur portée politique et le discours qu'ils tiennent pour ces élections? Puisque Laurent Gbagbo s'est annoncé, même si on sait que juridiquement il a encore des problèmes, il s'est annoncé pour ces élections. Voilà Simone Gbagbo aussi qui s'annonce. Est-ce que les deux ne vont pas se retrouver à faire au même électorat, et leur divorce ne va-t-il pas aussi diviser peut-être leur poids en deux? Il y a un journal ivoirien qui dit Gbagbo contre Simone pour la présidentielle. Bon, on n'en est pas encore là parce que les candidatures n'ont pas encore été validées. Et bien sûr, Laurent Gbagbo a encore plus d'obstacles pour sa candidature que Simone. Mais le journal a titré directement Simone contre Gbagbo parce que c'est pourquoi je disais tout à l'heure, il y aura un combat à 2, voire même un combat à 3, parce que toutes ces 3 personnalités ont été des personnalités fortes au niveau du FPI. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'une parmi les personnalités va être considérée comme celui qui peut ressusciter le FPI et le FPI va retrouver son électorat? Ou bien est-ce qu'au contraire, ils vont diviser l'électorat du FPI en 3, mais en ce moment, ils se seront fait du tort tous les 3? Est-ce qu'ils vont envisager de se mettre ensemble? Simone est dans cette logique. Parce que Simone est même dans la logique d'amener Gbagbo de son côté. Elle appelle les autres à s'allier à elle, mais de quoi dispose-t-elle comme chance pour pouvoir y arriver? Non, moi c'est son ambition qui m'intéresse. Elle dit au-delà, c'est-à-dire elle considère comme acquis. Elle dit au-delà de Blé Goudé et de Gbagbo, j'espère rassembler des voix de tout le monde, y compris le RHDP. C'est-à-dire, chez Gbagbo, chez Blé Goudé, on peut comprendre qu'elle puisse avoir des voix, mais elle veut ratisser large au point même de prendre des voix au niveau du parti au pouvoir. Sur quoi compte-t-elle? Je me dis que ce discours qu'elle a tenu, il ne faut pas qu'on le sous-estime dans le contexte actuel du continent africain où les gens réclament ce qu'elle a dit clairement, effectivement, une Afrique décomplexée, forte, incontournable. Ces mots-là peut changer les choses à son avantage. Ah, mais bien sûr, ça dépend de là où se trouve une bonne partie de la population ivoirienne. Si la population ivoirienne prend le train de ce qui se passe dans les jeunesses africaines aujourd'hui, ce discours pourrait avoir un effet qui crée des surprises au niveau de ces élections. Mais elle a un obstacle de taille devant elle, c'est le bilan du président Alassane Dramane Ouattara. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais quelqu'un qui augmente régulièrement les salaires dans son pays, quelqu'un qui a fait de ces universités qu'on avait détruites pendant la guerre des espaces actuellement particulièrement agréables pour étudier, il faut reconnaître que, et j'espère qu'il ne sera pas candidat, son dauphin pourra défendre une partie de son bilan, bien qu'il va falloir répondre également, parce que dans tout bilan, il y a des aspects négatifs. Il va falloir assumer également les aspects qui sont des aspects négatifs. Je me dis que c'est là où Simone risque de rencontrer des difficultés. L'autre difficulté, c'est avec cette division du FPI. Est-ce qu'elle parviendra à recréer cet espoir, cette mobilisation qu'on connaissait au niveau du FPI? Parce qu'elle parle de Blé Goudé. Blé Goudé, pendant longtemps, parlait de réconciliation. Oui. Mais aujourd'hui, Blé Goudé se met dans une posture de présidentiable. Pas dans une posture, voilà. Pas clairement. Voilà, pas dans une posture de quelqu'un qui soutient quelqu'un d'autre. Voilà. Il parle de Gbagbo. Depuis leur séparation, on n'a pas trop entendu l'un ou l'autre parler de l'autre. Peut-être que les relations sont restées. Est-ce qu'au dernier moment, Gbagbo ne pourra pas se dire, bon, comme je ne suis pas capable d'être candidat, je reverse mes voix sur Simone qui, même si ce n'est plus son épouse, d'un point de vue idéologique quand même, ils sont proches par rapport à ce qu'ils défendent pour le continent africain. Mais tout cela, c'est des hypothèses sur lesquelles on ne peut rien dire clairement parce qu'on n'en est pas encore à la validation des candidatures. Il y a encore des obstacles avant de pouvoir dire qui est candidat et qui ne l'est pas. Alors, au-delà du discours, dans la réalité,
qu'est-ce qui peut jouer à l'avantage de Simone Gbagbo si elle est acceptée en tant que candidate à cette élection présidentielle? Mais c'est son parcours politique. Elle a été députée, elle a été numéro 2. Elle n'a pas, parce qu'il faut que les gens fassent attention, elle n'était pas là comme première dame. Voilà, elle n'était pas là comme épouse du président Gbagbo. Elle était numéro 2 du FPI. En même temps, elle était l'épouse de Gbagbo. Donc sur le plan politique quand même, il faut reconnaître à cette dame tous les combats qu'elle a menés à côté de son mari. On a beau ne pas l'aimer, on peut lui reprocher ce qu'on veut. Là où elle se positionne aujourd'hui, en voulant être président de la République, peut-être l'âge qui pourrait être un inconvénient, mais si ce n'est pas l'âge, elle a bel et bien le droit de venir se poster devant les Ivoiriens et demander aux Ivoiriens de lui faire confiance pour diriger la Côte d'Ivoire. Et ça, son parcours politique le lui permet. Parce que n'oublions pas que pendant que Gbagbo était au pouvoir, elle ne s'est pas comportée en première dame qui allait acheter des sacs, des bijoux ou je ne sais pas quoi. Mais quand ça chauffait, elle était là. Sur le terrain. Sur le terrain. Donc, elle était véritablement une militante du FPI. Et parfois même, on pouvait oublier que celle-ci est l'épouse du président Gbagbo. Quand elle prenait la parole, elle ne prenait pas la parole en tant que première dame. Elle prenait la parole en tant que militante du FPI. Donc, vraiment, elle a quelque chose à défendre sur le plan politique pour un combat qu'elle a eu à mener pour la Côte d'Ivoire. Un autre élément qui peut amener les gens vers elle, elle parlait également de bonne gouvernance dans son discours, en posant le problème de la corruption, et elle va même très loin en disant que des personnalités influentes demeurent impunies dans cette affaire de la corruption. Elle parle de droits de l'homme et de libertés fondamentales, donc elle est dans une logique d'une Côte d'Ivoire plutôt qui va être une Côte d'Ivoire démocratique. Elle parle également de souveraineté, qu'elle prend la peine de définir en disant que ce qu'elle entend par souveraineté, c'est la capacité pour la Côte d'Ivoire de définir librement ses priorités et de prendre des décisions de façon autonome dans les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels. C'est ce que la jeunesse africaine demande aujourd'hui. Donc, dans son discours, il faut dire clairement qu'elle a réussi quand même un discours pour une relance d'un point de vue politique. Est-ce que le discours sera entendu? C'est les Ivoiriens, par leur comportement, qui montreront qu'ils ont entendu ou pas le discours de Simone Gbagbo. Au-delà de l'opposition qui peut peut-être être un obstacle ou un avantage pour Simone Gbagbo, l'autre obstacle qui est clairement défini, c'est le camp en face, le camp du président Alassane Ouattara. Pour le moment, on ne sait pas si le président Ouattara sera candidat pour la prochaine présidentielle de 2025 ou s'il va choisir un dauphin pour ce faire. Mais dans les deux situations, quelle peut être la posture ou bien quel peut être l'impact d'une telle décision sur la candidature de Simone Gbagbo? En tout cas, j'espère fortement que le président Ouattara ne fera pas l'erreur de faire un mandat de trop. Beaucoup de présidents l'ont fait. D'ailleurs, son troisième mandat était presque un mandat de trop. On a vu ce qui s'est passé comme violence pendant les élections. Presque, mais ça ne l'a pas été. Est-ce que cela ne pourra pas l'encourager à faire un quatrième? Il ne sera pas le premier à le faire. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt regarder ce troisième mandat comme un avertissement pour ce qui risque de se passer avec un quatrième mandat? Les démons ne sont jamais loin. Il suffit tout simplement de ne pas les réveiller. En tout cas, moi, je lui conseillerais fortement de ne même pas du tout s'aventurer dans un quatrième mandat pour la Côte d'Ivoire. Bien que on voit déjà beaucoup de voix qui s'élèvent pour lui demander d'être candidat, qui font l'éloge de ses réalisations dont je parlais tout à l'heure. Mais il faut savoir, celui qui te veut la paix et celui qui veut continuer à bénéficier davantage parce que tu es dans une posture qui l'arrange. Pour la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara doit accepter de laisser la nouvelle génération venir. Il l'avait déjà promis d'ailleurs une fois. Oui. Donc que la relève vienne. Maintenant, puisque dans nos partis, de façon générale, il n'y a pas de démocratie interne, puisque dans nos partis, de façon générale, on ne veut pas de numéro 2, on ne veut pas de quelqu'un qui se prépare pour prendre la charge quand le premier responsable n'est plus là, il va rencontrer la même difficulté qu'il avait rencontrée en 2020. Qui va être candidat? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le RHDP, ce n'est pas le parti d'Alassane Dramane Ouattara. Oui. Son parti, c'est le RDR.
il y a tout un ensemble de rassemblements avec plein de cadres là-bas qui sont capables effectivement d'être candidats à l'élection présidentielle. Est-ce que les autres membres de RHDP qui ne sont pas du RDR vont accepter que le prochain candidat sorte du RDR? N'oublions pas que c'est ce qui avait créé la brouille avec l'ancien responsable du PDCI. Ce qu'ils appellent la parole donnée. Oui. Tu vas être candidat, après je vais être candidat, parce que généralement les politiques, quand ils se mettent ensemble, il faut qu'on soit clair, hein, c'est du donnant-donnant. Même si on dit devant tout le monde, non, il n'y a aucune condition, etc., et qui est fou, comme disent les Ivoiriens, pour y croire, il y a toujours quelque chose qu'on a bâti quelque part pour pouvoir se mettre ensemble. Qu'on se rappelle de l'expérience du Sénégal. Le président Macky Sall a voulu forcer. On a vu la catastrophe que cela a entraîné. Il a choisi un dauphin. Ça s'est traduit par une dislocation de la coalition. Que le président Ouattara fasse attention à ce qu'il veut faire, parce qu'il risque, s'il ne fait pas attention, en forçant un mandat de créer des problèmes en Côte d'Ivoire, en voulant choisir un dauphin, de disloquer le RHDP, parce que moi je suis foncièrement contre les dauphins. Il faut qu'on fasse valoir la démocratie interne, que dans un parti qu'on mette des critères, qu'on mette un profil, qu'on mette un système qui permette à l'interne de choisir celui qui va être le candidat du parti, pas le candidat du président. Okay. Parce que c'est deux choses, à mon avis, qui sont grandement différentes. Alors, Simone Gbagbo se présente comme candidate à l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Que faut-il en retenir? Elle est venue s'ajouter à d'autres candidats, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il y a son ami qui était avec lui au FPI, Pascal Affi-N'Guessan, qui est déjà candidat. Vous avez également Laurent Gbagbo, qui est candidat, même s'il y a des obstacles. Vous avez l'ancien ministre du Commerce, Jean-Luc Billon, qui a déjà déclaré sa candidature. Vous avez très certainement Thiam, également du PDCI, qui va être candidat. Mais attendez, trop de candidatures au niveau de l'opposition va encore une fois éloigner l'alternance qui est recherchée au niveau de la Côte d'Ivoire, sauf si l'alternance se fait à l'intérieur du RHDP. Il faudrait au moins une fois au niveau de la Côte d'Ivoire que l'opposition se décide, si elle veut l'alternance, de savoir que la meilleure chance pour avoir cette alternance, c'est d'accepter de se mettre ensemble pour les intérêts de la Côte d'Ivoire et de ne pas se mettre dans des combats individuels. Merci beaucoup à vous, Mamadi Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir sur Nouveau d'Info.